En manchette aujourd'hui, investissement majeur de 161 millions de dollars pour d'importants travaux routiers dans la Naudière. On poursuit maintenant avec les informations générales. On reviendra sur ces travaux dans quelques minutes. Donc, comme mentionné hier, voici donc la suite de l'entrevue avec Jean-Luc Barthe, le maire de Saint-Ignace de Loyola. Cette fois, il nous parle du rapport d'audit municipal dans lequel sa municipalité a été donc auditée par les gens de la Commission municipale du Québec. On écoute le maire de Saint-Ignace de Loyola. Donc, bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Lemont en compagnie de Jean-Luc Barthe, qui est maire de Saint-Ignace de Loyola. Donc, bonjour. Bonjour, Mme Lemont. Vous allez bien? Très bien, vous? Oui, merci. Donc, en fait, la Commission municipale du Québec a publié en mars dernier son rapport d'audit municipal qui portait sur l'information relative à la taxation. Donc, votre municipalité a été auditée avec 2 autres municipalités. Comment avez-vous vécu cette expérience-là? Moi, personnellement, même au point de vue de municipal, moi, ne nous a pas dérangé, nous autres, parce que, écoutez, le gouvernement, il est fait, il veut qu'on informe les citoyens sur le point de vue de la taxation. Oui, on a des choses qu'on ne faisait pas avant, on fait là, avec le rapport qu'ils ont fait, les recommandations qu'ils nous font. Vous savez qu'en plus, ben là, on a fait une demande, parce qu'il va y avoir des bureaux régionaux du ministère des Affaires municipales qui vont nous aider à faire le plan d'action. Parce que là, pour faire un plan d'action, c'est 3 mois, je pense. Après ça, on va le suivre. Okay. Puis les autres, pour 3 ans, ben, ils vont vérifier ce qu'on a fait ou pas fait. Ben, moi, comme j'ai dit, puis même comme j'ai dit à la commission quand on les a rencontrés en Zoom, écoutez, on va tout faire ce que vous nous recommandez. Tu sais, moi, je sais que dedans, en plan d'action, ils nous demandent les rapports financiers, les états financiers, quand on les dépose, d'avoir, mettons, les états financiers de 2020, mais il aurait fallu qu'on mette 2019 à côté pour faire des comparaisons. Okay. Ça, cette année, en 2020, on le fait. Mais c'est les 3 années avant qui n'a pas été fait. Mais ça, on a commencé à le faire, puis ça ne nous dérange pas de le faire. Écoutez, c'est les états financiers, tout le monde peut venir les voir. Puis après, ben, il y avait une autre recommandation qu'elle nous disait, puis moi, j'ai posé la question. Parce que quand je fais le rapport du maire, la section du schématier budget, on a les dépenses et les revenus qui sont égales. Parce qu'elle nous dit, il faut qu'elle ait un budget équilibré. Et après ça, vous avez le budget réel. Et là, dans le budget réel, les dépenses, on va montrer un exemple, en mettant les dépenses sont de 2 520 000. Okay. C'est-à-dire les revenus sont 2 520 000, puis les dépenses sont de 2 480 000. Donc, ça veut dire que je finirais avec un surplus de 40 000. Ben, ça, on me le dit, mais moi, c'est écrit, qu'on finit avec un surplus de 40 000. Mais après ça, moi, en assemblée, j'explique le pourquoi il y a eu un surplus, ou si c'est un déficit, j'expliquais pourquoi on avait eu un déficit. La commission, ce qu'ils nous demande, c'est de l'écrire. Okay. De l'écrire sur le rapport du maire, pourquoi qu'on a eu un budget déficitaire ou un budget positif. Donc, à partir de cette année, ben, on va si on est un surplus, ben, on va l'écrire sur le rapport du maire, le pourquoi qu'on a eu un surplus ou un déficit. Okay. D'autres petits points qui me manquent, puis là, si on a fait notre plan d'action, ben, on va mettre notre plan d'action en marche dès cette année. OK. Puis tu sais, c'est ça aussi, vous avez été sélectionné, donc vous avez été choisi, vous n'aviez pas le choix de participer. Non. Puis pourquoi pensez-vous qu'ils vous ont choisi? Ben écoutez, moi j'imagine qu'ils choisissent au sort. Je sais que nous autres, ben, l'année passée, il y en a vu 3 autres qui étaient, je ne sais pas comment ils procèdent. Puis là, cette année, c'était nous autres, mais c'est toutes des municipalités en bas de 5 000 là, quand ils font les phénomènes. Ils prendront pas, mettons, Saint-Ignace avec, mettons, on va prendre l'exemple, Saint-Ignace, Trois-Rivières, puis pas pour Madeleine, parce que c'est différent complètement. Mais là, on était à des municipalités, nous autres, on était à 2100 population, il y en avait une à 2300, puis l'autre, c'était à 3000. C'est des municipalités qui se ressemblent beaucoup.
Puis je vais vous dire le rapport qu'ils ont fait là, à l'heure actuelle, ben, je suis satisfait du rapport qu'ils ont fait. Parce qu'on a des choses à corriger, puis on va les corriger. Puis deux informations qu'on va donner aux citoyens, comme j'ai dit à un commissaire qui était, écoutez, moi, là, en tant que municipalité, là, on n'a rien à cacher. Mm. Et si vous nous recommandez d'en mettre plus pour que les citoyens soient d'accord, on va le faire. Vous savez, il n'y a rien qui va se cacher, c'est sûr et certain. Exact. Puis, tu sais, je pense aussi, ils ont fait des tableaux avec les deux autres municipalités et la vôtre. Puis, tu sais, la vôtre faisait quand même bonne figure comparée aux deux autres. Je pense que vous vous démarquez. Tu sais, il y a des recommandations qui portent moins pour vous, mettons, là. C'est justement, c'est le rapport qu'ils ont fait, le rapport, ils disent les autres municipalités, nous comparent aux autres, mais le dernier qu'on a reçu, ben là, c'est vraiment le rapport avec notre municipalité. Parce que j'ai suivi le rapport final qu'ils ont fait, là, Okay. c'est sûr et certain que, vous savez, je n'ai pas à regarder les autres municipalités, parce que ça dépend aussi comment les autres procédaient, puis, vous savez, des fois, la municipalité a peut-être un employé, puis il n'y a pas de temps de tout faire, puis de tout penser, là. Aussi. Non, Effectivement. non, moi, je suis satisfait du chose, puis comme j'ai dit, au début, le monde est inquiet, c'est pas une question de nous mettre en tutelle et ainsi de suite. C'était rien qu'à regarder, ils voulaient savoir ce qu'on faisait pour informer le monde sur la taxation. Puis ils nous font des recommandations, mais on va les suivre. Exact, c'est ça. C'est un procédé qui est relativement normal, si je peux dire ça comme ça, là. Ah, je pense que ça fait 2-3 ans qu'ils font ça. Donc, s'ils veulent passer toutes les municipalités au Québec, on en a pour 20 ans. Effectivement. Au moins, ils passent... Il y en a plus que ça parce qu'on est à peu près pas loin de 1100 ou 1200 municipalités au Québec. Fait que s'il y en passe 23 par année, il y en a qui ils vont être loin. Oui, c'est ça. Ça va être long. Ils vont avoir le temps de s'ajuster avant que ça soit rendu à eux. Oui. Ben, c'est justement, c'est ce qu'elle nous a dit le commissaire quand on a fait le Zoom. Ils se sont aperçus qu'il y a des municipalités qui n'ont pas été auditées et qu'il y a des municipalités qui regardent les recommandations qu'ils nous ont faites aux 3 municipalités, puis ils ont commencé à les mettre en place. Vous savez, c'est des choses c'est correct comme ça aussi. Là. Oh, oui. Oui, c'est ça. Ça va créer une uniformité aussi aux municipalités, fait que c'est parfait. Ça va donner une chose comme quoi que si vous avez des choses à cacher, je suis correct, mais vous vous faites auditer, vous allez vous faire taper ses doigts, c'est ça. Exact. Okay, là, les municipalités vont se mettre en vente, puis ils vont dire, on va suivre ce qu'ils disent aux autres, comme même s'ils arrivent à nous autres, ça va être plus facile, puis ils vont tout bien dire, c'est bien beau, tout est beau pour vous autres. Exact. Parfait. Parfait. Bon, ben merci beaucoup d'avoir pris du temps pour moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir, Mme Laurent, puis vous souhaite une belle journée. Bonne journée à vous aussi. Merci, bye. Bye. Plus tôt aujourd'hui, Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Naudière, au nom de son collègue, le ministre des Transports, François Bonnardel, a procédé à une annonce concernant d'importants investissements au niveau de travaux routiers dans la région de la Naudière, mais aussi dans le comté de Berthier. On écoute Mme Proulx. Très fière aujourd'hui d'être parmi vous aujourd'hui au nom de mon collègue le ministre des Transports, François Bonnardel, et à titre de responsable de la région de la Naudière, très heureuse du lancement des chantiers routiers dans notre région, et c'est toujours une annonce qui est fort attendue. Donc, très heureuse aujourd'hui de vous annoncer que le gouvernement du Québec va investir près de 161 millions de dollars dans plus de 70 projets en matière non seulement de transport routier dans la région de la Naudière et qui vont être lancés d'ici 2023. Les sommes réparties de la façon qui suit. Donc, il y a 55,1 millions de dollars pour avoir des chaussées en bon état dans la région de la Naudière et c'est 44 millions et demi de dollars pour des structures qui, elles, doivent être en bon état également. Donc, 61,5 millions de dollars additionnels pour un réseau efficace et sécuritaire, notamment pour la réalisation de projets qui émanent de recommandations du bureau du coroner. Je sais que plusieurs d'entre vous êtes curieux
de connaître quelques projets qui vont être réalisés. On va retrouver, entre autres, la réparation du pont du chemin Forêt. C'est tout juste au-dessus de la rivière Saint-Pierre, du côté de Terrebonne. Réfection, enfin, du chemin Manawan pour la réserve Atikamekw de Manawan, entre Saint-Michel-des-Saints et Manawan. La reconstruction du pont de la rue de Montcalm, ça c'est au-dessus de la rivière Bayonne du côté de Berthierville, et la réfection du pont de l'autoroute 158 au-dessus de la rivière l'Assomption à Joliette. Donc, dans le contexte actuel, je suis convaincue que l'annonce de ces investissements majeurs pour la Naudière et que les réalisations, ça va être reçu comme une excellente nouvelle, non seulement pour les élus qui sont présents nombreux aujourd'hui, mais également pour la population. Vous le savez, le maintien, la création d'emplois sur des chantiers vont avoir des retombées tangibles, positives, qui vont profiter à l'ensemble de la population. Des investissements, des interventions que notre gouvernement favorise, comme vous le savez, pour une relance économique dont nous avons tous grandement besoin, surtout alors que la pandémie se poursuit ici au Québec. Regardons maintenant deux tableaux concernant ces investissements. On va débuter par le premier tableau où on va s'attarder à des projets dans Berthierville. On vient d'en parler, la ministre, reconstruction du pont sur la rue Montcalm au-dessus de la rivière Bayonne. Quand il y a deux petits signes de dollars, c'est que c'est un projet qui se situe entre 1 et 5 millions de dollars. On a aussi l'ANORAIE, programme de réfection de la chaussée, encore entre 1 et 5 millions de dollars. L'ANORAIE toujours, réfection de ponceau sous la 138, c'est jusqu'à 1 million de dollars ou moins. Un signe de dollar. L'ANORAIE, aussi réfection de ponceau sous l'autoroute 40, un signe de dollar, donc c'est moins de 1 million de dollars. On y va avec le deuxième tableau. OK, on retrouve toujours l'ANORAIE, fait qu'il y a quand même beaucoup de travaux qui se font dans le coin de l'ANORAIE. Autre projet réfection sous la route 138, jusqu'à entre 0 et 1 million de dollars. Et dans la région dans Berthier, là, dans le secteur de Berthier, il y a aussi Saint-Norbert, réfection de ponceau sous la route 347. C'est un projet là, de moins d'1 million de dollars. On mentionne aussi pour le pont, parce que CTRB a posé des questions lors de cette rencontre, en ce qui concerne le pont de la rivière Chaloupe, donc c'est le pont qui est fermé depuis Belle-Lurette, qui est situé près de l'usine de filtration à Berthier. Donc, pour ce projet, aussi pour l'intersection 138-158, toujours problématique, et la sortie 144 de l'autoroute 40, qui a été refaite à quelques reprises, mais qui est toujours problématique. Au niveau du ministère des Transports, on mentionne être au courant de ces problématiques, mais que présentement, les dossiers sont en planification et en analyse, donc ils ne font pas partie des annonces dont on vient de vous parler. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Voici vos anniversaires pour le 16 avril, mais aussi pour le 17 et le 18, donc ce week-end. Aujourd'hui, 16 avril, la FADOC de l'Île-du-Port désire souhaiter bonne fête à Huguette Courchaine
et à Hélène Sylvestre. Pour le 17 avril, donc samedi, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Jacques Soulière, à Christine Croze et à Renald Doucet. 18 avril, c'est dimanche, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Diane Bonin et à Francine Aucoin. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Agathe C. Baillargeon. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant nos informations en vous parlant, on a commencé hier au bulletin précédent, en vous parlant donc du Festival de la Naudière qui aura lieu cet été. Donc, comme mentionné hier, voici la suite de l'entrevue avec Xavier Roy, qui est directeur général du festival. On écoute M. Roy. Il y aura bel et bien un festival cet été, donc on l'a vu dans le communiqué. Pouvez-vous m'en parler un peu? Je sais que là, je pense que vous êtes encore au dévoilement, là. Vous attendez un peu avant de dévoiler les choses, là, mais il y a peut-être quelques... En fait, on a plein de... Comme tous les organismes culturels, on a plein de scénarios. Puis ce qu'on attend, en fait, c'est des confirmations de la part de la santé publique. On sait qu'on va être présent en personne cette année. Okay. On espère pouvoir être présent sur le site de l'amphithéâtre et sur les sites où on est présent habituellement, là, dans les églises. Puis, nouveauté cette année, être présent dans les parcs de la région, pas juste du Grand Joliette, mais vraiment de la Naudière. Et dans le fond, l'élément qu'on attend, c'est la possibilité d'utiliser l'amphi. OK. Mais on va être présent en église, puis on va être présent dans les parcs cet été. Une fois qu'on a une réponse plus claire pour l'amphithéâtre, mais là, on peut jouer avec nos cartes puis réaménager la programmation. Puis on espère être en mesure de vous l'annoncer assez bien. Parfait, merci. Puis, vous avez lancé aussi la campagne annuelle de dons, oui, il me semble. Pourquoi c'est important de donner? Bien, c'est une très bonne question. En fait, le milieu culturel, un organisme culturel comme le festival a 3 pôles de revenus importants. Et il y a le financement qui vient des gouvernements, il y a le financement qui provient de la billetterie, et il y a le financement qui provient des commandites et des dons. Dans une année comme celle qu'on vit en ce moment, on est chanceux parce que les gouvernements ont pris leur rôle de financement de la culture très à cœur, et qui ont bonifié le financement des organismes culturels. Donc, au niveau de la billetterie, on s'entend que l'amphithéâtre peut accueillir jusqu'à 7000 personnes habituellement. Là, on va être loin de ça. Et après ça, on vient de terminer un exercice pour définir la direction dans laquelle le festival s'en va dans les prochaines années. Puis, ce qu'on veut, on a comme vision là, pour les prochaines années, c'est que le festival va faire de la région de la Naudière le pôle canadien de la musique classique. Okay. Donc, partout au pays, puis même à l'international, la région de la Naudière soit reconnue comme un endroit où il se passe quelque chose d'absolument unique au niveau de la richesse de la scène musicale. Ça passe par le festival, mais ça passe par l'école de musique télévisée, par l'art à musique à Repentigny, le camp musical à Saint-Côme, Opus 130, l'OSJJ, il y a plein d'organismes dans la région. Donc, pour arriver à cette vision-là, de faire de la Naudière le pôle canadien de la musique classique, ça prend des revenus. Puis ça implique une croissance dans les prochaines années. Et la croissance, compte tenu que la billetterie, pour au moins la prochaine année, est impossible à prévoir, la croissance du festival va passer par la philanthropie, donc les dons. Donc c'est pour ça qu'on a lancé notre campagne de dons. Parfait. Puis ça, pour donner, comment ça fonctionne? Bien, c'est très simple. Vous allez sur lanaudière.org et vous allez avoir tous les détails pour donner. Vous allez avoir quelques options, puis même des informations qui, on l'espère, vont vous convaincre encore plus que c'est une bonne idée de donner au festival. Ça se passe malgré cette pandémie-là. Il y a beaucoup de nouveaux projets, mais... Il y a énormément de nouveaux projets. L'équipe est très motivée. Le conseil d'administration du festival, de la fondation sont très motivés aussi. Moi, ce qui m'a impressionné, ça fait à peu près 9 mois que je suis.
OK. Puis, ce qui m'a impressionné, c'est que quand j'ai commencé à rencontrer les gens du coin, parce que j'ai déménagé à Saint-Charles-Borromée, quand j'ai commencé à rencontrer les gens du coin, je me suis rendu compte à quel point tout le monde veut que le festival marche. Tout le monde est fier du festival et a envie qu'il soit justement un emblème du Québec sur la scène nationale, la scène internationale. Donc, même si c'est très difficile de conclure et de finaliser la programmation qu'on va être en mesure de présenter cet été, il y a énormément de travail qui s'est fait par l'équipe. Entre autres, de bâtir des liens avec toutes sortes de personnes dans le milieu local, mais dans le milieu musical à l'échelle du pays et à l'échelle de l'international, pour qu'à partir du moment où on est prêt à ouvrir la machine, on y aille à 100%. Puis, on a aussi développé plusieurs contenus numériques. Ça va être annoncé en même temps que la programmation de la saison, mais il y a des très belles choses qui s'en viennent à ce niveau-là aussi. OK, parfait. Le Festival de la Naudière, c'est le plus grand festival de musique classique au Canada. Ça a été fondé à la fin des années 70, entre autres par le père Fernand Lindsay, qui est président de la région canadienne. Et l'idée, c'était de faire venir à Joliette le meilleur de la musique classique. Et au début, c'était le meilleur de la musique classique au Québec. Donc, l'OSM est venu en 1970. Mais assez rapidement, c'est devenu quelque chose où les plus grands au monde venaient à Joliette, puis dans la région de la Naudière, vraiment dans des églises un petit peu partout. Et éventuellement, à la fin des années 80, il y a l'amphithéâtre Fernand Lindsay qui a été construit, justement, 7000 possibilités d'accueillir 7000 personnes. Et à partir de ce moment-là, ça a vraiment été le début de la croissance du festival avec beaucoup des plus grands artistes encore qui venaient. Je vous dirais que le travail qu'on fait en ce moment, de nous donner une direction pour les prochaines années, c'est beaucoup de revenir aux valeurs fondamentales qui étaient présentes à la fondation du festival. L'idée de faire venir l'OSM à Joliette, puis de les faire jouer dans la cour du Cégep, c'était extrêmement ambitieux, extrêmement innovateur. Puis, à la fin des concerts qui avaient lieu dans la cour du Cégep ou à la cathédrale, il y avait une ambiance de perron d'église. Moi, je n'étais pas là pour en témoigner, là, mais c'est ce que tout le monde me dit, c'est qu'on pouvait aller rencontrer le père Lindsay, puis parler du concert, puis lui nous apportait un éclairage différent sur le concert. Donc, on revient à ces valeurs-là. On veut être extrêmement ambitieux, on veut être extrêmement chaleureux, ouvert sur la communauté, on veut être innovateur aussi. Tout ça en le faisant à l'intérieur du cadre de la musique classique, mais la musique classique, c'est vaste. Dieu sait qu'il y a de la place pour être ambitieux et innovateur avec la musique classique. Exact. C'est là où on en est. Parfait. Parlons vaccination. La vaccination sans rendez-vous sera élargie et offerte à l'ensemble de nos sites permanents au cours de la fin de semaine des 17-18 avril. Ainsi, la population de la Naudière âgée de 55 ans à 79 ans pourra bénéficier d'une offre de vaccination sans rendez-vous pour les sites de Joliette, Repentigny et Terrebonne avec le vaccin AstraZeneca. Il est possible pour les personnes de cette tranche d'âge de se présenter pour la vaccination sans rendez-vous entre 8 h le matin et 20 h le soir aux endroits suivants: Galerie Joliette, boulevard Firestone à Joliette. On accède à la clinique par la porte numéro 6, Centre récréatif de Repentigny, rue Pontbriand à Repentigny, Centre de soccer multifonctionnel, boulevard des Entreprises à Terrebonne. À noter que c'est uniquement pour les journées des 17-18 avril que la vaccination sans rendez-vous sera offerte sur ces 3 sites permanents. Par la suite, la vaccination sans rendez-vous se poursuivra seulement sur le site de Terrebonne. 2 cliniques ambulantes sont également offertes sur rendez-vous, cette fois dans la Naudière. Cette fin de semaine, il est possible pour la population de 55 à 79 ans qui désire recevoir le vaccin AstraZeneca de prendre rendez-vous pour la clinique de Saint-Donat,
le 17 avril ou de Saint-Jean-de-Mata le 18 avril. Allons maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Puisqu'il n'y a aucun décès à souligner, on passe tout de suite à la météo. Alors bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien, c'est moi Xavier et on va faire la météo pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui on parle d'une température pour cet après-midi de 8 degrés avec un ressenti de 5. Et ce soir, on s'attend à une température de 6 degrés avec un ressenti de 4. La température, eh bien, c'est un peu changeant, c'est un peu frisquet aussi, mais c'est surtout très nuageux et avec des possibilités d'averses qui sont quand même réduites, mais qui ne sont pas absentes. Pour cette nuit, on parle d'une température de 3 degrés avec un ressenti de 1 et ça continue d'être nuageux avec quelques averses. Pour demain matin, on s'attend à une température de 4 degrés avec un ressenti de 0 et pour l'après-midi, une température de 9 degrés avec un ressenti de 7. Et demain, ça va être seulement nuageux et ensoleillé, donc on laisse les averses de côté et le beau temps va revenir. Sur ce, passez une très belle journée. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 16 avril sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Au plaisir de vous retrouver lundi. D'ici là, bon week-end. À bientôt. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.